Bienvenue dans le billet d'esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. La fabuleuse ETI Biotech Dental vient d'investir 15 millions d'euros pour construire une usine dernier cri dans son fief de Salon de Provence, afin de faire face à la croissance exponentielle de sa filiale Smiler qui fabrique des produits qui ne peuvent être fabriqués que grâce à l'impression 3D et qui de facto ne pouvaient pas exister il y a quelques années. L'impression 3D est ainsi génératrice d'opportunités de croissance formidables, donc si dans votre entreprise elle est cantonnée dans votre bureau d'études pour faire des prototypes et vous ne vous en êtes pas encore emparé comme un outil industriel de production, il était temps que l'on parle de ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que l'impression 3D ? Il s'agit d'une technologie de fabrication, également appelée fabrication additive, qui permet de fabriquer un objet par ajout de matière couche par couche, à l'inverse des procédés traditionnels dits soustractifs, tels que l'usinage, qui fonctionne par soustraction de matière. Cette technologie a révolutionné certains secteurs, comme l'automobile, le médical ou l'aéronautique, mais pas uniquement, et va continuer à se généraliser. Cette méthode de fabrication, apparue dans les années 80, a fortement accéléré ces dernières années et est considérée comme la troisième révolution industrielle. Dans ce billet, nous n'allons pas nous concentrer sur la technologie, mais plutôt sur les usages et les applications. Et ce qu'il faut avoir en tête sur la technologie, c'est qu'on peut fabriquer avec quasiment toutes les matières, comme le plastique, la céramique, le béton, le métal et même le chocolat, avec plus ou moins de rapidité et plus ou moins de précision, et qu'il n'existe pas de machine générique. L'impression 3D donne une liberté de design quasi totale et permet de fabriquer des objets impossibles à fabriquer autrement. Cela a des avantages quasiment infinis comme le gain de masse, la personnalisation de masse, le coût pour les petites séries, l'impact environnemental, la production à la demande, etc. Concentrons-nous sur les principaux avantages. D'abord, le gain de masse. L'impression 3D permet de faire des designs originaux, impossibles à réaliser autrement, comme des pièces creuses ou en nid d'abeille par exemple. On peut ainsi fabriquer des pièces avec moins de matière, par conséquent plus légères, mais avec les mêmes propriétés mécaniques. Cela a notamment des impacts considérables dans le spatial, l'aéronautique, où par exemple chaque gramme économisé sur les pièces d'un avion a un impact très significatif sur sa consommation, et si on ramène ça à la durée de vie de l'avion, les économies sont très importantes. Cela a d'ailleurs un impact environnemental. On peut également prendre l'exemple de la bijouterie, car chaque gramme économisé est une économie de matière première. Et lorsque cette matière première est de l'or, l'impact est significatif. Ensuite, parlons de la personnalisation de masse. En effet, l'impression 3D permet de faire de la personnalisation de masse, c'est-à-dire produire en série des pièces individuelles, souvent en utilisant des designs paramétriques, permettant de modéliser un design et d'automatiser le design de la pièce personnalisée grâce à des logiciels. Deux exemples sont intéressants. Le premier est celui des clear aligners que développe l'ETI française Biotech Dental au travers de sa filiale Smiler dont on parlait en préambule. Ce nouveau type de traitement orthodontique remplace les appareils dentaires métalliques traditionnels par un procédé nouveau utilisant l'impression 3D et permettant un traitement invisible et plus hygiénique pour les patients grâce à des gouttières transparentes et amovibles. La croissance de Smiler est considérable. Nous pouvons également prendre l'exemple de Cotral, qui est une superbe PME, leader français de la protection auditive, qui imprime en 3D des bouchons d'oreilles sur mesure pour protéger les travailleurs exposés au bruit. Ce procédé a remplacé les méthodes de fabrication traditionnelles et a permis de supprimer des étapes dans le process de production. Autre intérêt, le coût. En fonction de la typologie de pièce, le recours à l'impression 3D peut être plus économique que les procédés traditionnels. C'est évidemment pas systématiquement le cas, mais pour certaines pièces ça vaut le coup. Par exemple, cette méthode de fabrication permet parfois de fabriquer en une seule fois une pièce qui nécessitait plusieurs étapes auparavant, ce qui impacte le coût à la pièce. Aussi, alors que dans certains projets en plasturgie, le coût du moule d'injection impacte le prix par pièce, et que par conséquent faire des petites séries n'est pas compétitif, l'impression 3D supprimant le moule, le recours à cette technologie permet d'être compétitif sur les petites séries. Notons également le cas des pièces de rechange, car la faculté de pouvoir partir d'un fichier pour fabriquer rapidement certaines pièces, plus ou moins critiques, permet de ne plus stocker ces pièces et ne plus arrêter une machine quelques semaines à cause d'une pièce défaillante. Nous notons également l'impact environnemental de l'impression 3D. En effet, la fabrication additive est écologique à plusieurs types. D'abord, parce que par essence, contrairement aux procédés soustractifs tels que l'usinage, on n'utilise que la matière dont on a besoin. Ensuite, certains matériaux peuvent être biosourcés, à l'image du Riesland développé par Arkema. Enfin, l'impression 3D permet de rapprocher le lieu de production du lieu de consommation,
Et déplacer un fichier 3D pour fabriquer une pièce à l'autre bout du monde est quand même beaucoup plus écolo que d'envoyer directement cette pièce par bateau ou par avion. À l'heure où les coûts de transport explosent, l'impact n'est d'ailleurs plus qu'environnemental. Terminons par le design. En effet, le design en tant que tel permet de trouver des avantages du fait que nous pouvons aller chercher des propriétés mécaniques différentes au sein d'une même pièce. C'est ainsi que différentes startups fabriquent des semelles orthopédiques sur mesure en impression 3D et en jouant sur un design alvéolaire avec des alvéoles plus ou moins grosses au sein d'une même pièce, peuvent ainsi sur une même pièce aller chercher plus ou moins de souplesse ou de rigidité en fonction des zones. Le design permet également de donner des propriétés particulières, comme le fait Chanel, qui fabrique chaque année des dizaines de milliers de brosses de mascara en 3D qui, grâce au design, donnent un meilleur volume aux cils. J'ai en effet dit plusieurs dizaines de milliers de brosses de mascara par an, donc l'impression 3D est un réel outil industriel de production. Ces brosses de mascara sont d'ailleurs fabriquées avec du PA11 biosourcé et la fabrication est made in France. Pour conclure, disons que l'impression 3D ne va pas se substituer en totalité aux méthodes de fabrication traditionnelles, mais va les remplacer pour certaines pièces. La liberté du design va permettre d'améliorer significativement des produits, des process de production, et créer des nouveaux produits qui étaient impossibles à réaliser autrement. Cela laisse ouvert un champ d'opportunités formidable. Pour aller plus loin, nous vous invitons à aller sur les sites d'information 3D Native et à 3DM, à lire le grand livre de l'impression 3D de Mathilde Berchon qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Si vous avez des réflexions un peu plus abouties autour des sujets dont nous venons de parler, nous ne pouvons que vous conseiller de contacter AirPro avec qui nous avons écrit ce billet. Cette PME française accompagne depuis plus de 20 ans les startups et entreprises industrielles dans le design, la production, le développement et la fabrication de leurs produits, au travers d'une offre complète autour de l'impression 3D. Ils sauront vous tenir à la main tant dans les réflexions que dans la production des pièces et même l'implémentation de l'impression 3D au sein de votre process de production. AirPro vient d'ailleurs de recevoir le label Vitrine Industrie du Futur par l'Alliance Industrie du Futur. Ce billet est disponible en podcast, relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et le partager à vos contacts qui peuvent être intéressés par ce sujet, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine!